Bonjour, je suis Claudia Lanca, la réalisatrice du court-métrage Ophélie ou la malédiction des douves. Alors, avant Ophélie, j'ai fait deux longs métrages qui sont d'ailleurs tous les deux passés par les Red Movie Awards, mais pas aussi loin. Donc, le premier, La Rose de sang, qui était déjà un film de genre, a terminé finaliste une des éditions saisonnières. Et QV Spécial a eu une mention honorable également dans une des éditions saisonnières. Et ensuite, donc bizarrement, moi c'est vrai que j'ai commencé par le long métrage un petit peu sans faire exprès en fait. À la base, je pensais avoir écrit un scénario de moyen métrage pour le premier et il s'est transformé en long métrage. J'étais pas encore très au taquet sur comment mesurer la longueur d'un film en fait. Et du coup, j'ai fait deux longs métrages successivement et on m'a dit ce serait quand même bien que tu fasses un court métrage parce que c'est pas les mêmes réseaux, c'est pas la même manière de fonctionner, tu rencontreras plus de monde, il y a plus de festivals, etc. Alors, donc Ophélie, en fait, c'est ma sauce, si j'ose dire, de la légende de la Dame Blanche. En fait, avec ma compagnie de théâtre, on est allé dans plusieurs régions de France et on s'est rendu compte qu'un petit peu partout, il y avait une Dame Blanche. Mais chaque région a un peu sa Dame Blanche. Voilà, et donc moi j'avais la chance d'avoir accès au château, le même où j'avais tourné La Rose de sang, mon premier film de genre, donc qui est un château médiéval qui se situe en plein cœur de l'Allier, en Auvergne. Et donc le propriétaire m'a dit écoute, si tu veux tourner encore un film, il n'y a pas de souci. Et donc eux là-bas en Auvergne, ils ont une Dame Blanche aussi. Donc voilà, donc je suis parti de leur légende à eux de la Dame Blanche et je l'ai refaite un petit peu à ma sauce, dans le sens où justement Madame Blanche se transforme en louve blanche. Et aussi en goule à un moment, parce que j'ai quand même gardé la petite influence vampire. L'autre raison qui a fait que j'ai fait ce court-métrage, c'est aussi parce que je voulais me frotter un petit peu aux effets spéciaux, quelque chose que j'avais pas encore beaucoup abordé, parce que mon premier long-métrage, dans mon film de vampire, ils sont vraiment très légers les effets spéciaux. C'était pas vraiment, ça reposait pas là-dessus. Donc je voulais faire quelque chose un peu plus fantastique, avec un peu plus d'effets spéciaux. Donc je me suis dit que cette légende était vraiment bien pour ça. Et donc du coup, dans la préparation, c'est vrai que j'ai pas su prendre assez en compte le temps de tournage qui est beaucoup plus important quand on prévoit des effets spéciaux en post-prod. Et donc en fait on l'a tourné en moins de 10 jours, alors qu'en fait il nous aurait fallu 3 semaines pour vraiment le faire vraiment tranquillement avec tout ce qu'il faut. Donc ça a été 10 jours horribles quoi. On a tourné 18 heures par jour et beaucoup de nuits aussi. Tout le monde était très fatigué, c'était vraiment très compliqué. Donc à ce niveau-là ça a été quand même vraiment très compliqué, mais par contre voilà, l'équipe était très soudée, ils avaient vraiment tous envie, toute l'équipe avait envie que ce projet voie le jour. Donc tout le monde y a donné du sien, vraiment à fond. Et au final, voilà, ça s'est fini dans l'allégresse. Quand on a terminé notre tournage, on était très, très heureux d'être arrivé au bout. Alors l'actrice qui fait donc la Dame Blanche, c'est une jeune fille, une comédienne qui est hongroise, qui malheureusement maintenant est repartie habiter en Hongrie, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui pour présenter le film, suite à des soucis de famille. Mais donc elle était super motivée par l'idée de jouer une fantôme, parce que en Hongrie ils ont des écoles de théâtre russe en fait qui reposent beaucoup sur le corporel, et donc elle a adoré cette idée de jouer un rôle sans texte. Enfin, elle dit 2 mots, je crois, dans le film au total. Donc voilà, donc elle adorait cette idée de faire ce rôle vraiment très physique, et en plus d'être en interaction avec un animal, justement, puisque il y a quand même des scènes où elle a dû vraiment imiter les mouvements de ma chienne, donc que je vous présenterai après. Voilà, et donc c'est une jeune fille qui avait 35 ans au moment du film. Elle a beaucoup souffert parce qu'on a tourné au mois de décembre en Auvergne, donc je sais pas si vous imaginez, mais avec la petite robe légère qu'elle a, qui est en voile transparent, sur la barque, dans la barque sur les douves, il faisait -4 quoi. Donc voilà, donc elle a beaucoup souffert, mais par contre elle était tellement heureuse de faire ce personnage qu'elle s'est donnée à fond. Elle dit que pendant ce tournage-là, justement, elle n'a pas du tout senti le froid. En fait, elle était tellement dans son personnage. Et voilà, donc c'était très intéressant. Elle nous a proposé plein de choses au niveau de l'interprétation du vampire, quand il est triste, quand il est en colère, du fantôme, je veux dire, quand il est triste, quand il est en colère, et ensuite quand il devient un vampire. Donc c'était vraiment très intéressant, très riche comme interprétation. Je vous présente Ophélie version Louve Blanche, donc incarnée par Irka, ma femelle berger blanc suisse,
qui a été adorable sur le tournage, parce que bon, elle a quand même maintenant, à l'époque du film, elle avait 8 ans, ça commence quand même à être un petit peu âgé pour un chien, maintenant elle en a 10. Et du coup, voilà, le froid, la nuit, tout ça, enfin bon, ça a été quand même compliqué pour elle, hein. Mais bon, elle a fait ce qu'on lui a demandé. Voilà, là je pense qu'elle va se recoucher. Voilà. Je suis sur deux autres projets, plus un troisième. En fait, j'en mène plusieurs en parallèle parce que j'ai un peu de mal encore à me rendre compte de ce qui peut se faire le plus rapidement, le plus efficacement. Donc là, je suis dans un film complètement réaliste là, que je commence à tourner en juillet, vraiment à notre époque, qui se passe dans un lycée professionnel sur fond de Covid. Enfin voilà, le truc, voilà, changement complet, hyper réaliste. Ça a été une conjoncture en fait qui m'a emmené à faire ce film-là, parce que j'avais pas particulièrement envie de faire de films réalistes, voilà. Et j'en ai un autre en préparation pour juillet, enfin, l'année prochaine donc, justement, qui se passera dans un asile psychiatrique en 1910, et également avec une petite référence vampirique, parce que ça reste quand même un petit peu ce que je préfère. Voilà, et puis je suis aussi sur un projet de web-série, là pour le coup un peu plus réaliste, parce qu'en fait j'aime pas me cantonner dans un style. J'aime bien aller un petit peu dans tous les styles, dans tous les genres, dans toutes les longueurs, dans toutes les... Voilà. Et puis là, le gros projet sur lequel je travaille, c'est la post-production du roman Les Liaisons Dangereuses que j'ai adapté en série télévision. Voilà, donc celui-là il est déjà tourné, il est en post-production là, et je cherche du coup à le vendre à une chaîne de télévision.